Vous vous en souvenez, avec la vidéo 2007, je vous avais montré les dégâts occasionnés à la collection de Jean-Claude Nouguier après le passage du cyclone Digne. Après quelques jours de découragement très compréhensible, Jean-Claude a remis sa collection en état. Un an après, la collection est superbe. Il a quand même perdu un grand nombre de plantes au passage du cyclone. Des plantes qui ont disparu, qu'il n'a jamais retrouvées, des plantes et son abri cassé. Ces plantes se sont retrouvées sous la pluie et pendant plusieurs jours. Et par la suite, de nombreuses plantes ont pourri. Quelques mois après, un autre phénomène est apparu. Ce sont ces plantes jaunes sans chlorophylle. Il est devenu jaune là, je ne comprends pas. Et au départ, je pensais qu'il perdait leurs racines. Et là, je te montre quand même que malgré sa mauvaise santé, c'est pas un problème de perte de racines. Alors je ne sais pas ce qu'il peut avoir comme problème, si c'est l'excès d'eau qu'il a eu pendant le cyclone du mois d'août, puisque maintenant on est au mois de mars, quoi, 2008. Le cyclone a eu lieu au mois d'août 2007. Mais par contre, je remarque que la terre, c'est du béton qu'il a autour, quoi. J'ai du mal, même avec l'eau, à le nettoyer. Jean-Claude m'a offert ces deux plantes pour que, ici, à Carmaux, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Malgré mes soins, au bout de quelque temps, j'ai perdu ces plantes. Je profitais aussi de mon séjour en Martinique pour aller voir du côté des Salines les dégâts occasionnés par le cyclone Digne sur le Pilosocereus nobilis. Sur les précédentes vidéos, je vous avais montré ces Pilosocereus. Ils étaient là, en bord de mer, superbes, se balançant au gré du vent. Et j'avais dit comme raisonnement que ces plantes, par leur souplesse, pouvaient résister aux tempêtes. Mais je n'avais pas prévu les cyclones. Vous venez de voir, ces plantes avalent le passage du cyclone. Et voici, au même endroit, les mêmes plantes après le passage du cyclone. Le lieu est méconnaissable. La plupart des Pilosocereus ont disparu. Il ne restait que la base des souches pour ceux qui ont pu résister. Quelques mois après, on le constate sur ce pied, les tiges nouvelles se sont bien développées. Voici d'autres images avant le cyclone. La végétation était très dense. Avec tous ces buissons et ces Pilosocereus, on ne pouvait pas approcher le bord de mer. Voici à peu près la même image après le cyclone Digne. Le bord de mer est un véritable désert. Et il faudra des années pour que la végétation reprenne ses droits. À l'intérieur des terres, c'est la même désolation. Tous les Pilosocereus ont été acheminés. Les plantes ont été couchées et brisées, mais la nature reprend vite ses droits et de nouvelles tiges apparaissent. Et très vite, les plantes sont prêtes à refleurir et donner des fruits. Vous vous rappelez aussi de cette vidéo avec le Pilosocereus aurea. Ces images
était avant le cyclone. Pendant quelque temps, j'ai recherché cette plante pour voir les dégâts occasionnés par le cyclone. Le paysage ayant complètement changé, la recherche était difficile, mais je finissais par la retrouver. Elle est méconnaissable et a de la peine à repartir. Malgré les gros dégâts faits sur ces plantes par le cyclone Ding, nous venons de voir